dans les bras du fauteuil rose. Ah, chouette. Un message, donc peut-être que vous avez déjà expliqué Il n'y a ça, pas de mais problème. pourquoi le thème du café revient autant? Enfin, ça a une signification Le café, il est, que ce soit dans ma vie professionnelle, privée, même à la maison, ça a toujours eu une place assez importante. En discutant même avec cette réflexion, c'est même un cérémonial souvent. On commence la journée, on accueille les gens. Et c'est un peu l'histoire de cette exposition. Les photos, j'ai commencé à faire les photos là-bas il y a 5 ans, Ah ouais, ok. quand on a commencé à rentrer dans le Covid. Et en fait, avec le confinement, se poser les questions avec les gens avec qui je prenais le café. Et qu'est-ce D'accord. qu'on va faire? Et voilà. D'où ce sujet sur le café, ces cérémoniaux et tout ça. D'accord, mais du coup, il y a un rapport avec le temps. Et du coup, C'est parce de que... là décline ben, les notions de temps, de prendre le temps de boire le Ah oui, café, non, c'est sûr. autour du café, tout s'arrête quelque part. On Oui. regarde les choses faire, on a une approche différente, Et puis il y en a tout au long de la journée, et on comme peut vous en avez dit. prendre du café toute la journée. Après, ça énerve, il faut faire Oui. attention. Mais ce qu'il y a de caractéristique, c'est que ça peut être toute la journée un rythme qu'on prend Oui. pour accueillir des gens, pour accompagner quelqu'un, pour se donner rendez-vous, pour casser le rythme dans une journée de travail compliquée. Oui. Et voilà. Et du coup, ce qui vous a inspiré, c'est le café le matin et le prendre et enfin, discuter. Et alors, Ça réunit. en fait, on arrive dans j'allais dire une convergence, quoi. D'accord. Enfin, je m'apercevais qu'il y avait tout ça qui se Oui. liait. C'était Du très social. cérémonial, Ah oui. de prendre le temps même pour moi, prendre Oui. le temps de lire le journal Oui. et que ce soit partout, quoi, à la maison. Ou à 9 heures. Ça, c'est l'anecdote aussi À 9 heures. à 9 heures. C'est un D'accord. peu l'exercice de l'exposition. C'est le café à 9 heures. Donc, et le thème, ben, le nom de ce sujet, c'est Il est 9 heures, Toulouse s'éveille. Oui. Voilà. Parce que je me rythmais à un café à 9 heures. C'était D'accord. le début de cette aventure. D'accord. Ok, Voilà. ben, merci Eh bien, beaucoup. avec plaisir. Robusta ou Arabica? Alors, celle-là, je ne l'avais pas préparée. En fait, ça dépend. Ça dépend du moment, ça dépend. Je goûtais un peu de tout. Ouais. Donc c'est plus l'instant que le contenu? En fait, c'est ça. C'est plutôt l'opportunité même. C'est ce qui se présente devant moi. Ben, même chez le torréfacteur, là où je vais, souvent c'est ah ben tiens, j'ai ça, ça te dit de goûter. Donc je choisis des fois même pas, quoi. Et, et quand tu vas dans une brasserie, tu demandes pas, quoi. On change de sujet. Cette photo-là, Ouais, avec la goutte. Ouais. ouais, est-ce que tu peux nous la décrire, mais décrire la photo, mais que avec du vocabulaire de café? Donc en fait, c'est un café qui est fait. Je fais passer le café dans ce qui s'appelle techniquement dans le monde de café, c'est une V60. Donc c'est un filtre en verre. Où pareil, c'est pas du goutte à goutte, c'est au fur et à mesure. On rajoute du café suivant le niveau d'infusion. Donc c'est une manière de faire couler le café différente. Donc c'est beau parce que c'est du verre, donc on ne voit pas le haut, et dessous il est tenu par un fil de cuivre, un fil épais en cuivre. Et là, le jeu, c'était de me dire, et si j'arrivais à faire une photo de la goutte, sans artifice technique ni rien. Donc c'était un jeu, et ce qui a donc là par contre j'en ai fait quelques-unes pour y arriver. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se met au rythme, donc on parlait du temps tout à l'heure. Il faut rentrer dans le rythme des gouttes et anticiper le mouvement, parce que dès qu'on voit la goutte, on fait la photo, ben c'est déjà trop tard. Donc c'est aussi un moment assez intéressant, et, euh, et je la trouve assez particulière, parce qu'on ne sait pas forcément si on y arrive ou pas. Et là, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en plus, il y a une autre goutte qui traîne au bord de la tasse.
Et l'inverse, d'écrire avec du vocabulaire photo le café? Alors celle-là, l'enjeu, c'était, en fait, c'est même pas une seconde le temps que met la goutte pour tomber. Ça va plus vite, la vitesse de l'eau est plus rapide que la vitesse de l'œil et de la réflexion. C'est pour ça qu'il faut, à un moment, anticiper ça. Et en fait, c'est presque l'histoire de moi, mes choix techno. C'est que je retravaille pas les photos, aucune. En fait, tout est dans presque à la préparation. Donc il y a des systèmes électroniques pour, dès que la goutte tombe électroniquement est identifiée. Et là, j'ai voulu, comme je disais, pas rentrer en fréquence, mais presque comprendre la fréquence de l'eau, de la goutte, pour dire, là, je vais anticiper le fait de déclencher et de faire ça. Et c'est assez intéressant parce que c'est de la préparation. C'est intéressant parce que c'est rentré dans un rythme. Donc ça c'est un exercice que j'aime bien, c'est rentrer en rythme avec ce qu'on fait en photo, ce qu'on prend en photo. Et c'est compliqué, parce que l'eau c'est compliqué, les reflets, mais en fait derrière celle-là c'est ce que j'aime bien. Ouais. C'est contre-intuitif, elle est à contre-jour, sur le papier ça doit pas marcher, quoi. Mais arriver à voir ça, à prendre ce temps et arriver à voir cette goutte-là, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas presque. L'anecdote, c'est ça, c'est la goutte supplémentaire qu'il y a sur le côté. Cet imprévu, ça, j'adore ça. Ouais. Tous les matins, tu vas au café à 9 heures, tu prends une photo tous les jours? Non, 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 non. Non, c'est vraiment des cérémoniaux, une fois par semaine. Parce que là, de ce moment que je faisais tout seul, pendant le confinement et tout, au fur et à mesure, on a reproduit ce qu'on faisait au boulot avec mes collègues. Là, maintenant, on se retrouve régulièrement ensemble autour de ce café, quoi. Donc, je refais régulièrement des photos avec des appareils que j'ai fabriqués, quoi. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que je passe pas mon temps à faire la photo, je passe mon temps à boire le café avec les copains, quoi. Et ça, c'est aussi important, quoi. Pas se laisser prendre par la techno. Dernière question, après je te connais, mais il y a beaucoup de jeux de lumière. Comment tu le travailles? Enfin, pas Alors de, pas, la réponse est simple, je travaille pas. ouais, enfin, Enfin, je le travaille pas. comment tu le Non, perçois? c'est Comment de tu le perçois et l'opportunisme. En fait, il y a, on va dire, plusieurs mouvements en photo. Il y a ceux qui retravaillent la photo pour aller vers quelque chose de parfait, entre guillemets. Et après, il y a ceux qui préparent, qui anticipent, et en faisant ça, à force, on voit la lumière, on le voit, on le sent. Et enfin, C'est instinctif. ouais, ouais, ouais. En fait, on prend le temps de voir les choses différemment, de voir. Je m'amuse beaucoup à regarder, par exemple, les tasses de café, on passe à travers. On voit le reflet et plus le café en lui-même. Ouais, j'en arrive à voir le regard qui voit des choses que je voyais pas avant, qu'on voit pas forcément. La lumière, la couleur, le contraste. C'est comme si on faisait ces gammes, quoi. Ça devient naturel et on sait qu'un verre avec de l'eau, le plus beau, c'est le reflet qu'il y a. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu l'as fabriqué du coup Ah, l'appareil photo, là? Voilà. Alors justement, lui, c'est dans cette démarche de mes photos, il y a eu un moment, on se pose la question, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme appareil photo, qu'est-ce qui me manque? Et puis on a des catalogues pleins d'appareils photo super et performants. Et moi, j'ai réfléchi pour voir qu'est-ce que j'avais besoin, qu'est-ce que je voulais faire. Parce que j'ai eu des vieux appareils photo, comme on voit dans les films, quoi, en cuir, avec des soufflets, des gros. J'ai travaillé pas mal de trucs, de l'argentique, hein. Donc c'est l'autre photo par rapport au numérique. Et en fait, petit à petit, je me suis fabriqué ça. Alors pareil, l'idée c'est de faire des essais, quoi. Donc je l'ai fait en carton, je l'ai fait avec un petit ordinateur, pas cher, que des trucs qu'on trouve dans le commerce, à l'assembler, puis à réfléchir, est-ce que j'ai besoin, ça c'est un sujet en photo souvent, est-ce que j'ai besoin de faire un cadrage parfait, de contrôler ma photo de manière parfaite. Dès que j'ai fait une photo, est-ce que je veux voir le résultat?
Alors ça, c'est le côté argentique. Un côté intéressant de l'argentique, c'était que déjà, on ne pouvait pas faire beaucoup de photos, parce qu'on avait des pellicules, et donc il fallait choisir le bon moment. Et puis ensuite, on découvrait la photo le soir. Donc je me suis dit, je vais faire comme si c'était un appareil argentique. Je vais pas voir la photo sur le moment, il prend la photo. Et puis c'est le soir qu'à la maison, je vais voir et je vais découvrir est-ce qu'elle est bien ou pas. Et voilà, c'est l'imprévu, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que en faisant ça, ça permet de bricoler un peu, d'apprendre un peu la techno, d'apprendre à s'améliorer aussi. Souvent, moi, je conseille, faut pas laisser faire les appareils faire tout automatiquement. Des fois, c'est bien d'aller un peu plus loin et de comprendre. Je dénigre pas, hein, ça peut suffire pour la plupart des cas. Un smartphone, c'est chouette pour prendre des photos. Ça fait même des fois des meilleures photos. Par contre, se mettre à bricoler, à comprendre les distances, la lumière, les vitesses, on rentre dans de la technologie, c'est même amusant. Voilà. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, je le comprends aussi. Mais je trouve que c'est important de comprendre un peu la technologie aussi. C'est quelque chose qui te plaît, la photo? Oui. Et les ordinateurs aussi et tout ça, la techno. C'est un moyen, on dit ludique d'apprendre. C'est bien en le faisant aussi. Donc je te ferai passer les infos. Si ça te dit. Voilà. Puis je suis pas le seul au monde. Il y a plein d'associations, il y a plein de. C'est important, c'est bien. Vas-y, continue. Je te ferai passer toutes les infos. J'ai d'autres questions? Non. Merci en tout cas. Ton prénom c'est Ulysse. Ulysse. Monsieur Galinier, une question qui me perturbe. 9 heures, c'est pas un peu tard pour s'éveiller? Alors, pour y arriver, il faut être éveillé avant. Le show de 9 heures était, déjà, j'avais 1 heure pour y arriver, donc sinon, j'y allais à vélo aussi. Et puis, il y a aussi un problème de luminosité Ouais, je au voulais niveau venir à technique. Hein. ça en fait. Est-ce que Et en c'est fait, le timing qui va bien pour la lumière? voilà, pour la lumière, pour moi, pour la vie autour aussi. À 8 heures, il n'y a pas grand monde dans les rues, sur la place du Cap et tout ça. J'ai une deuxième question technique. Est-ce que tu préfères photographier du Duralex ou une tasse en porcelaine? J'ai quelqu'un autour de moi qui supporte pas boire le café dans J'ai du cru verre. entendre, j'ai cru comprendre. Et alors que, alors que, alors que c'est marrant parce que à travers de la porcelaine, il n'y a pas de reflet. Oui. Donc il y a une photo là, c'est du reflet de café. On n'a pas ça avec de la porcelaine. Photo qui m'a perturbé plus au fond là-bas sur une tasse qui est extrêmement blanche, Ouais. qui éclate vraiment. Ah, elle explose, ouais. Et est-ce que la prochaine expo sera sur la Guinness du coup? Je vais pas parler de mon prochain projet. Non mais il y a des idées peut-être là-dessus. J'ai beaucoup travaillé sur le vin aussi. Mais là, pareil, enfin, c'est pas pareil. Quoi. À 9 heures, ça va pas. Non. Donc, ou 9 heures du soir. Ok, merci. Moi j'avais une question à te poser qui me taraudait depuis un petit moment, mais bon, je ne t'avais pas posé encore. Ce qui est amusant, c'est que je l'ai écrit d'ailleurs, je crois, sur le texte, quand tu as parlé de prendre le temps. C'est amusant parce qu'en fin de compte, notre slogan, c'est prendre le temps de regarder. Mmh. Et quand tu dis prendre le temps, c'est déguster, en fin de compte, le temps que tu passes avec tes amis, les gens que tu rencontres, les gens qui s'invitent sans réellement être invités, puisque des fois, tu as des gens qui passent devant ton appareil photo au moment sur la place du Capitole ou d'autres situations. Est-ce que ce temps-là que tu arrêtes avec ton appareil photo, est-ce que réellement en toi, il est arrêté de la même manière? Alors, oui.
En fait, ce qui se passe, je parle souvent d'opportunisme. Quand on dit on prend le temps, ça veut dire quelque part on est disponible. On se met à disposition de ce qui va se passer. Ça, c'est agréable. Et en fait, c'est là où ben, peut-être quelqu'un va passer. Mhm. Le journal va s'envoler. Mhm. Un oiseau va passer, comme sur la photo là-bas. Il se passe un truc, ou un collègue, quelqu'un qu'on connaît. Si on se laisse aller à attendre, oui, il y en a qui disent des tunnels de temps, quoi. Voilà, tout ce qui se passe après, on oublie. En fait, c'est cette disponibilité qui est importante. Mais est-ce que ce rapport de la photo, parce que tu as un espace-temps avec ta photo qui a été déclenché à 9 heures pétantes, Ouais. donc 9 heures pétantes, quoi qu'il se passe, il y a quelque Donc chose lui, qui... il Il fait sa photo. Ouais. Il se passe quelque chose. Ouais. Toi, tu n'es pas forcément dans le regard de ton appareil Ouais. photo. Donc, est-ce que quand tu revois la photo que lui a décidé en quelque sorte de prendre, est-ce que ça t'englobe, hein, cet ensemble, et quand tu re-regardes la photo, tu te dis, ah oui, je me souviens, je ressens, je revis, je regoute, je renifle toutes ces odeurs, je les retrouve. Ouais. Ou est-ce que tout d'un coup, tu te dis, mince, j'ai loupé ça? Alors non, enfin non au dernier point, j'ai pas Ouais. loupé. Parce que pour répondre à la question précédente, je fais pas ça tous les jours. Donc déjà, je fais une fois par semaine ou quoi. Donc quelque part, il y a la mémoire de la photo qui va me rappeler ça. C'est Ouais. pas toujours au même endroit non plus. D'accord. Donc ça fait que les repères de la photo vont quelque part me faire le lien à ce moment. Ça, par contre, c'est important, ouais, de pas. Sinon, la photo en elle-même n'a aucune utilité. Mhm. Donc, avoir ce lien-là, c'est hyper important pour moi. Ok. Bon. C'est pour ça que j'en fais de moins en moins, quoi, en plus. Eh oui. Parce que ça, c'est fait, quoi. Et puis, si je faisais une photo tous les cafés, ben, pareil, on prendrait plus de temps après à choisir que. C'est cette question, on retrouve cette question avec l'argentique. Ouais, c'est ça. On ne peut pas en faire beaucoup, donc on choisit. Il y avait même à une époque, je donnais des cours et je proposais aux gens de ne faire qu'une photo par jour. C'est dans le même esprit que ce que l'on défend avec la galerie en disant prendre le temps de regarder, c'est que c'est plus d'être dans l'être que dans l'avoir. Ben, c'est toute cette discussion entre la qualité et la quantité, hein. C'est ça. C'est là où tout reboucle. Prendre le temps du café, ou même l'expression je prends un café. Donc derrière, je prends le temps. Enfin, maintenant, on peut prendre un café à emporter, mettre un capuchon, marcher, téléphoner en même temps et tout faire. Ouais. On va pas rentrer dans ces discussions, mais Ouais, le, non, le c'est fait sûr. d'arriver, enfin, ça devient même un luxe Hum. d'arriver à faire décrocher les gens et à dire, ben là, on s'arrête, on prend le café. C'est même des fois, ça fait partie de certaines thérapies de gens qui savent pas s'arrêter, Mais tu sais, qui moi, font tout. je pensais, alors c'est une petite anecdote, hein, que je dis comme ça, mais je trouve que on est en train de parler de la guerre de l'eau, mais je me demande s'il va pas y avoir la guerre du temps. Ah, mais fait si, derrière, c'est ça, hein. C'était marrant que mon fils, quand il m'a reçu dans son appart, la première fois, c'était un café. Voilà. C'est assez marrant, ça devient des cérémoniaux, on se pose, Du coup, vous avez enfin, plusieurs fois mentionné les gens avec qui vous prenez le café, Ouais. vos copains, vos collègues, et on les voit pas sur les photos. Et Non. enfin, c'est un choix, comment ça se fait? Comment dire? Alors, il y en a que j'ai en photo, mais bon, on ne le verra pas, hein. Non, c'est autre chose. C'est Oui. autre chose. Ah, j'allais dire, la photo, c'est presque, allez, le mot intime. Oui. Les gens qu'il y a en photo, j'essaie qu'ils soient pas reconnaissables. D'accord. Après, il y a un autre côté qui est plus important, qui est plus marrant même, c'est que si on voit des ombres, on voit des gens, où il y en a quelques-unes, eh bien, ça a une capacité à se projeter dedans. Ben, c'est l'exercice de cette expo. L'objectif, quelque part, c'est que quand vous venez, vous soyez absorbé.
Oui. D'où le son, d'où l'odeur de café, d'où tout ça, quoi. Ouais. Le fait de mettre mon appareil comme ça pour voir, pour me demander est-ce qu'elle est bien, pas bien, ou qu'est-ce que je peux faire, ben là, je me déconnecte de ce qui se passe. Ouais. À le faire trop souvent, ben, on n'est pas avec les gens. Donc aller visiter un musée comme ça et Ah pour non. prendre des photos pour se dire je vais le voir après, on peut le comprendre. Il y a des gens qui sont peut-être pressés, mais on les regarde jamais. D'accord? Parce qu'il suffit, c'est comme les soirées diapos, on a 200 diapos et en fait on va choisir, ou le téléphone, on va choisir. En fait, jamais on en fait quelque chose. Euh, et tout nous pousse à ça par contre. Alors que le marché nous dit, vous verrez bien après, quoi. Ouais. Faites des photos de vos vacances et puis vous les verrez après. Ou on ne sait jamais, vous allez rater peut-être l'important. Bah ouais, et alors? Donc ça Oui, marche. j'aimerais bien savoir d'ailleurs, avec vous tous, en fait, quand vous allez voir un musée, est-ce que vraiment vous faites des photos ou est-ce que vous régalez du moment que vous prenez voilà, à regarder une œuvre, à vous poser un moment, prendre le temps et déguster cet instant ou pas? Je pense que c'est de faire perdurer aussi cet instant, quelquefois. Par exemple, différent d'un concert, par exemple, on va pouvoir revivre cet instant à distance du moment T. Donc, il n'y a pas forcément un côté négatif dans cette Ouais. prise de photos, il y a aussi pouvoir faire perdurer. Oui. Parce que c'est perturbant, des gens qui passent leur temps Hein, Didier? d'être là. Mais c'est là où on revient là-dessus, on décroche. On n'est pas avec l'œuvre. Après, bon. D'autres questions? Je tiens à dire que moi, je ne fais pas les réseaux, je suis payé. T'es payé, toi? Je suis payé pour payer. Attends, je vais te prendre en photo, tu vas voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vraiment, c'était un bon moment. C'est voilà, de partage, d'échange et de convivialité. Et enfin, moi, je voulais remercier Vincent parce que cette fameuse phrase que l'on a tout le temps, depuis le début de la galerie, prendre le temps de regarder, prendre ce temps, qu'est-ce que c'est bon. Depuis que tu es là, ça fait un mois, et d'habitude, c'est la course pour tout, pour nous. Et là, on prend le temps. Bah, ne ris pas, Didier, c'est vrai quand même, on a pris du temps. Bon, d'accord, on a quelques épisodes. Non, mais c'est vrai qu'on a eu quelques épisodes un petit peu, voilà. Mais bon, c'est le boulot. Après, franchement, Non, quand mais on arrive on ici, y arrive. ouais, À bricoler les temps qu'on a pris à bricoler, à faire ah ouais, non, à prendre non. un verre et tout. Ouais. Oui, Ouais. je trouve. Hein. Alors, c'est marrant. J'allais dire, l'objectif était dépassé. Ouais. Déjà, le premier objectif, c'était d'y arriver. Ouais, ça. Parce que Chapeau. c'était pas simple. Et pour moi, enfin, ça a été une aventure, les 3 mois, c'était marrant. C'est vrai qu'on n'a Jusqu'au pas bout. parlé de ça quand même, parce que on parle toujours des artistes. J'en ai parlé hier soir d'ailleurs, mais on parle rarement du conjoint de l'artiste. Parce que l'artiste, il est fort, mais il est fort grâce à son conjoint. Parce que mine de rien, Il fallait supporter. Ouais. non, pas que supporter, mais je pense c'est étayer à la fois aussi, d'être là, oui, c'est important, je crois. Ça va, il est bien, quoi. D'accord. Donc, tu vois, tu peux continuer. Non, on va Mais- pas prendre. Non, c'était pas mal. Non, On mais a c'est fait- chouette, oui. Mais alors, c'est ce qu'il y avait d'intéressant. C'est qu'au final, ces 3 mois, ça a été, donc on a bricolé. J'ai essayé des trucs hallucinants, quoi. Et par contre, il n'y avait pas la pression, très rarement. Pourtant, je la voyais cette date. Hein, et même, il y en avait qui n'étaient pas prêtes le jour J, quoi. Ils sont arrivés après parce que c'était pas fini. Par contre, ce qu'il y a d'agréable, ouais, de toutes ces personnes qui m'ont accompagné, il y avait chaque fois des personnes, voilà. Même pour les tirages, je suis content parce que j'ai frappé à la porte de Parce que Nathalie franchement- et Lucas. Et
Donc c'est rue Saint-Rond, voilà, je vous ferai passer. Mais c'est des gens, c'était un adorable, et deux, il y avait même cet accompagnement dans certaines questions. Le café, pareil. Valérie et Jean-Marc, et c'était, et en fait il y a eu tout ça autour, quoi, la famille, Ouais. vous, et donc ça fait que ce travail, il est pas fini, puisqu'on continue, on améliore tout, on retravaille, et c'est vraiment intéressant, très intéressant. C'est chouette pour ça Et je aussi. pense que le partage peut aller loin, quoi. C'est ça qui peut être sympa. Ouais, Que ouais. j'avais vu sur les réseaux sociaux, justement, quand tu as publié, il y a quelqu'un, je sais pas d'où, qui a dit, mais quand est-ce que tu nous l'amènes, je sais pas dans quelle ville c'était. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça chouette, je me suis dit, C'est tiens, c'est sympa, oui, alors, c'est peut-être le prochain projet sur lequel il faut qu'on travaille, c'est chouette, je c'est trouve. la galerie mobile. Et tu sais qu'on l'avait fait à un moment. C'est toi, avec la voiture. Horrible, on n'en pouvait plus. Bah, on loue un Mais bus. bon, ouais, à étage alors. En tout cas, merci voilà. à vous tous, Ouais, merci déjà. vraiment. Et merci à toi, Vincent, pour vraiment ce très, très, très beau projet. C'est une belle aventure. Merci. Merci. Merci à tous. Donc du café, du thé, Café, thé. voilà. Je crois qu'on peut finir l'interview avec l'expérience en cours. Ah. Oh, laquelle? Celle-là? Les deux? Les D'abord, deux? Alors, attends, on sourit. Alors attends, je vais régler un instant. Dans le sujet de la galerie, il y a les visiteurs, mais il y a aussi comment on accueille les visiteurs. Et ça, c'est important. Et donc, une des questions, c'était, il faut être présent, il faut être disponible. Et si on automatisait l'accueil avec des robots? Super. Et puis là, on a fait un robot. Je te passe le micro pour voir si... Voilà. Donc des fois, on n'est pas disponible. Si je fais la tête, il m'accueille. Ah non, en fait, l'idée, c'était l'idée d'un certain appareil photo aussi, d'une version. Cet appareil photo, il ne prenait des photos que des gens heureux. Et donc, ben non, si je fais la tête, il va pas m'accueillir. Mais là, il m'accueille parce que je me mets à sourire. Donc, c'était un peu l'idée. Je réessaye.